Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du mardi 28 janvier 2014. Nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar, donc qui continue sa consolidation, puisqu'après avoir dans un premier temps rebondi ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, a congestionné ici pendant la nuit entre cette zone, donc entre cette moyenne mobile et donc sous la zone des 1,3680, avant de casser finalement cette moyenne pour venir marquer un contact ici avec la zone de support des 1,3629, nous avons un plus bas et à 1,3628. Donc on valide ici à un dixième de pips près le contact avec cette zone de support. Et puis aujourd'hui on a quasiment évolué toute la journée entre cette zone des 1,3680 et donc ce point bas des 1,3629. Donc là on est dans une phase d'attente. Les cours ici sont dans une phase de consolidation après cette forte phase de hausse. Si nous appliquons les Fibonacci sur la tendance directe, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons validé ici un contact dans la zone 50-61-8. On a dans un premier temps résisté ici au niveau du retracement des 38,2, ce qui me faisait penser ici qu'on était toujours potentiellement dans un mouvement dynamique, mais avec cette cassure, on vient valider ici un contact avec la zone 50-61-8, et donc on amoindrit quelque part la dynamique qui avait été impulsée par ce mouvement. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes toujours en phase haussière court terme. Nous approchons ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc même si la moyenne mobile ici n'a pas provoqué de rebond, eh bien il en sera peut-être il n'en sera peut-être pas de même ici pour cette bande de Bollinger. Donc à surveiller ici un rebond à partir de cette zone des 1,3629 qui serait validé à partir du moment où on dépasserait ici la zone des 1,3740. Par contre, on ne pourrait plus ici placer les extensions de Fibonacci puisque nous ne sommes plus ici dans une phase très dynamique du fait de cette cassure ici avec le retracement des 38,2%. Alors tant que l'on reste ici dans un mouvement de consolidation, je rappelle que la zone ici d'invalidation se situe à 1,3610 puisque c'est le retracement des 61,8% de Fibonacci. Mais tant que nous sommes au-dessus de cette zone, eh bien on pourra viser ici la continuité du mouvement haussier, donc qui ne sera validé que sur un dépassement des 1,3740. Passons maintenant au câble avec, suite à cette phase de hausse ici et donc cette brusque mouvement de consolidation que nous avons connu vendredi dernier, une stabilisation puisque nous évoluons ici, donc nous sommes toujours dans cette zone ici entre 1,6480 et le point haut ici 1,6675. Le fait de venir ici évoluer au sein de cette zone montre que nous avons une stabilisation qui s'intègre quand même dans un fond de tendance qui reste haussier, puisque nous avons ici une cassure de ce précédent point haut. Nous étions ici dans un biais légèrement haussier, la cassure ici de ce point bas par celui-ci avait invalidé sa continuité, mais le fait que l'on remonte ici et que l'on recasse ce précédent point haut montre que le potentiel n'est tout simplement pas forcément diminué ou en tout cas terminé. Donc là on est ici dans une phase de hausse. Monsieur Pro Real Time m'a encore effacé voilà mes zones de résistance. On a donc ici cette phase de hausse qui vient consolider et qui retrouve quasiment à quelques pips près une zone de point haut que nous avions ici. On l'a enfoncé légèrement, vous voyez que par rapport à cette zone ici de point haut, ça a du sens. On vient ici chercher une zone de point bas avant de rebondir. On a une petite phase ici d'exagération temporaire avant un retour vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile n'a pas servi de zone de résistance, donc on est vraiment dans une neutralisation. Donc là, dans cette configuration, il faut attendre ici la cassure d'un de ces extrêmes, à savoir soit donc à la hausse le plus haut de cette bougie, à savoir les 1,6668, soit à la baisse cette zone ici des 1,6480. Entre les deux, il y a une phase de neutralisation qui intervient quand même dans un fond de tendance qui reste légèrement haussier. Sur le dollar-yen, donc suite à cette forte phase de baisse ici, nous avons un rebond technique qui continue. Là aussi, nous pouvons tracer la Fibonacci pour nous apercevoir en fait que par rapport donc à ce mouvement de retour, nous ne sommes pour l'instant que dans un rebond technique. Alors, des choses intéressantes quand même sur cette configuration. Ici la baisse est assez dynamique, on est venu marquer ici deux phases d'attaque assez fortes ici sur la bande de Bollinger inférieure. On a eu une quasi hors-bol ici sur cette bougie, on est bien revenu, très peu pour une hors-bol. En général, on s'enfonce un peu plus. Là, tout de suite, donc, il y avait énormément de pression. On est venu ici inscrire ce point bas à 102 yens pour $1. Et puis depuis,
par manque, je dirais, de relais, eh bien, on vient ici converger vers un moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, cette moyenne mobile, pour l'instant, commence à s'imposer comme résistance. Bon, c'est assez léger. On a validé un contact avec le 38.2, donc on est toujours potentiellement dans une phase de tendance baissière. Phase de tendance baissière qui serait, donc, depuis que nous avons eu ce contact, validée par une cassure baissière des 102 yens pour $1. Si on continue ici sur ce rebond et que l'on vient marquer, par exemple, un contact avec la bande de Bollinger supérieure, eh bien, il aurait lieu de, voilà, bon, on a ici une zone 50-61,8 entre 103,42 et 103,76. Si on vient se retourner dans cette zone avant de repartir à la baisse, bon, on sera toujours dans un flux baissier, mais qui sera certes nettement moins dynamique. Par contre, on invalidera ici la poursuite de ce flux baissier au-dessus de 103,76. Bien avant, déjà, la tendance sera amoindrie. Donc ici, sur ce mouvement, on est toujours pour l'instant dans un mouvement de rebond, même si ici, cette bougie rouge est venue, je dirais, retester le retracement des 23,6%, mais cela n'a pas tenu. On vient ici s'inscrire dans une continuité haussière, un mouvement haussier, donc court terme. L'objectif se situe, il y a un objectif ici à 103,34, c'est une zone de résistance assez importante. Bon, pour l'instant ici je dirais qu'on est un petit peu sur une zone de test, donc on ne peut pas trop se projeter sur des évolutions futures, puisque là c'est vraiment une zone où, en fonction je dirais du comportement de ces paires de devises, eh bien on pourra dégager des conclusions différentes. Donc pour l'instant il convient d'observer. Donc un retour ici sur cette zone après ce test, retour sur cette zone, eh bien nous place dans une perspective de continuité baissière assez dynamique. Par contre, une continuité du mouvement haussier avec notamment une cassure de cette zone des 103,35 nous donnera des signaux d'amoindrissement de cette dynamique baissière. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.